Bonjour, Fabrice Coudray, directeur chez Robert Half. Abordons le sujet de savoir s'il faut passer par l'intérim ou pas. Historiquement et depuis de nombreuses années, le mot précarité est associé au mot intérim. Je trouve ça malheureusement un peu dommage, car pour moi la précarité, c'est de ne pas travailler du tout, certainement pas de travailler en intérim. L'intérim permet de cultiver quelque chose de très important, son employabilité. Bien entendu, choisissez vos missions. N'acceptez pas n'importe quelle mission. Gardez à l'esprit la valeur sur votre CV qu'apportera cette nouvelle mission et permettra de fait de cultiver votre employabilité et surtout de préparer le job de demain. Quel que soit son degré de seniorité, l'intérim peut être un recours très pratique pour accéder à l'emploi. J'entends par là qu'on ne peut pas uniquement réserver l'intérim à des jeunes diplômés ou des débutants, mais on peut aussi considérer de manière maintenant très facile que l'intérim intervient à quelques moments de carrière que cela soit. Inévitablement, l'intérim est aussi un accélérateur afin d'accéder à son premier CDI. Ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, 60% des missions d'intérim aboutissent à un CDI. En effet, l'entreprise qui va utiliser le recours à l'intérim va mieux vous connaître. Vous allez partager la vie professionnelle de cette entreprise. Elle sera dans une position excessivement confortable pour apprécier la qualité de votre candidature et vous faire une proposition. Elle se souviendra de vous, même s'il n'y a pas un poste en CDI immédiat, et elle appréciera, car beaucoup d'entreprises sollicitent une agence d'intérim pour voir revenir, si tant est que cette personne soit encore disponible, pour une nouvelle mission. Imaginez-vous en milieu de carrière, avec la volonté de pouvoir peut-être faire un break, vous détacher d'une vie professionnelle stressante. Vous pouvez imaginer pendant 1 an ou 2, peut-être partir à l'étranger, faire un voyage, profiter de la vie, mais également se dire « j'ai besoin de travailler, mais je ne veux pas du tout m'engager sur une mission de long terme, à savoir un CDI. » Et pendant 2 ans, avoir recours à quelques missions d'intérim et pouvoir tenter de nouvelles expériences de manière très détendue et très décontractée. Je peux vous assurer que beaucoup de cadres, de non-cadres, de gens expérimentés qui ont 10-15 ans d'expérience peuvent, à travers des missions d'intérim, faire une transition de carrière tout à fait réussie. Le droit du travail français est très compliqué, mais une certitude, c'est qu'à travers un contrat d'intérim, vous avez la certitude d'être payé par l'agence d'intérim qui vous emploie. En effet, des garanties financières très fortes sont en place. C'est aussi un point important, car on peut très bien avoir à être amené à travailler avec une société dans une situation financière un peu délicate et malheureusement de se retrouver dans une situation très inconfortable de difficultés financières graves de l'entreprise. À travers l'intérim, vous ne rencontrerez pas ce genre de problème, car la société qui vous emploie, je le répète, bénéficie de garanties financières très solides. Tout ce qui permet un retour à l'emploi, y compris l'intérim, sont des moyens tout à fait positifs. Soyez exigeants quant au choix de la mission, regardez l'intérêt de cette mission par rapport à votre cursus professionnel et si cette mission cultive bien votre employabilité, si la réponse est oui, travaillez en intérim.